Mais qu'effectivement, c'est la notion de sois fidèle dans les petites choses et te conférer de grandes choses, n'est-ce Hmm. pas? Parce que le Seigneur sait que tu peux gérer les grandes choses. Il t'a vu progressivement gérer les petites choses et avancer. Donc, effectivement, si donc moi, chrétien aujourd'hui, je regarde le monde avec toutes les dépravations et je me plains comme on a créé ces plaintes-là, Hmm. et que jour après jour, je ne suis pas en train de faire les petites choses justement, comme les comment vraiment les petits témoins, bon, on commence toujours par le commencement qui est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Mais par rapport à la notion de on est dans un monde hostile, que dans les petites choses, comme tu disais, vraiment, juste être dans un lieu avec des amis où au moins on sait que tu es chrétien. Il y a vraiment les petites choses comme ça. Si je ne suis pas en train de faire ça, et je suis en train de me plaindre que le monde se gâte dans tous les sens, je ne viens pas prêcher l'évangile. Hmm. Parce que ce qu'on est en train de faire, donc, pour revenir à l'idée de, c'est l'influence chrétienne dans le monde, en fait, a conduit à un monde qui était Exactement. culturellement chrétien, qui s'est développé. Et maintenant que cette influence est en train de diminuer, on est en train de devenir la minorité et finalement on va finir par être persécuté. Exactement. L'effet Donc ça veut inverse dire se que, produit. voilà, donc ça veut dire que normalement la façon d'attaquer en fait, c'est d'être des chrétiens qui sont en train de vivre leur foi, tu vois. Mais pour Exactement. l'instant, je dis même que ne, ça peut même être difficile, admettons, supposons que ok, c'est difficile de se lever et de monter sur les toits et de prier Jésus-Christ. Mais il faut commencer quelque part, non? Ouais, À faire les petites choses. Mais exactement. le problème, c'est que souvent, donc, on va avoir ce que de Zuma du genre, je joue le niveau 1 de Zuma, je joue le niveau 1 de Zuma, je passe, niveau 2 je Tu, passe, niveau tu, 3 me actes, bloque. tu Je vais actes faire que pas bloquer, au bloquer, bloquer et dire que top bon, 10. alors on peut tester le niveau 15, peut-être qu'il va passer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois Ouais. passer tous les niveaux. Donc, ce que nous on a maintenant fait, c'est que, littéralement, je construis ma relation personnelle avec le Seigneur et je commence à vivre une vie où je suis la lumière du monde. Donc, je dois intentionnellement vouloir avoir un impact sur mon Ouais. influence, sur le plus proche. C'est Et clair. petit à petit, sinon que je ne sois pas surpris que le Hmm. monde continue à se dégrader et que je ne sois pas surpris que demain, devant les situations compliquées, je tombe. Ouais, Ça ne manque pas en fait. c'est clair. Et tu vois, justement, il y a cette notion quelque part de sel, non? De mais si le sel perd sa saveur, tu vois un peu. Et il dit Tout à que fait. au lieu que c'est nous qui sommes en train de donner la saveur à la terre, tu vois, c'est au final la terre qui vient donner la saveur parce que bon, si au final tu prends une sauce, tu vois un peu, et que tu mets du sel, le sel va changer toute la direction de la sauce, tu vois. Mais si en Mhm. lui-même le sel est neutre, tu vois, et qu'à la fin tu réussis par un processus chimique à retirer le sel quelque part sera plutôt imprégné de ce qui quelque part faisait le goût avant un peu de la sauce, tu vois un peu. Et Mhm. c'est justement ça, en fait, le problème dans ça. Et je pense quelque part que c'est le retour, tu vois. Et c'est la même chose quand j'y pense un peu dans Acte, tu vois. Dans Mhm. Acte, quand on commence quelque part, du moins là, ce que Jésus avait donné comme mission, c'est l'évangile sera prêché dans toute la Judée, dans la Samarie et dans le reste du monde, tu vois. Mhm. Et la Judée, en réalité, c'est la partie là où il y a Jérusalem et qui a euh, 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 tout, justement, en fait, bon, on peut dire là où il y a le temple, c'est là où il y a les chrétiens, tu vois, un peu. Ouais, Et la Samarie, c'est un peu le côté en haut, un peu, bon, pas les pays trop. voisins. Ouais, exactement. C'est toujours d'Israël, mais c'est un peu le Mhm. côté un peu païen, tu vois, un peu comme Jésus Mhm. dit à la femme samaritaine là, que bon, vous n'êtes même pas trop légitime, hein, tu vois, un Mhm. peu. Et Ouais. justement, ça devait quelque part s'étendre de la Judée, la Samarie, se répandre maintenant dans le monde, tu vois. Mais tu vois Mhm. que c'est la persécution même en réalité qui est venue déclencher ça. Pourquoi? Parce que c'est après la persécution d'Étienne que on commence à dire que les gars sont partis à Antioche, les gars ont fait, ils 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 ont fait, tu vois. Alors que Mhm. quelque part, c'était ce qu'ils étaient au départ censés faire, tu vois un peu, pardon. Ouais. Et c'est pour ça, quelque part, qu'il dit qu'au final, tu vois, dans la persécution, on peut pleurer. Mais pour ceux, quelque part, qui sont un peu plus aware, c'est une bonne chose, tu vois, un peu comme pour Israël, c'est la persécution au final qui finissait par ramener quelque part le cœur du peuple à Dieu. Ça veut dire que quand ça a cuit là, c'est là où les gars déclarent les jeunes et les gars disent que, gars, brûlons les idoles, tu vois, un peu, et Ouais. revenons vraiment Mhm. à Dieu parce que c'est chaud, tu vois, un peu. C'est la même chose aujourd'hui pour nous que, en réalité, la persécution au final va ramener quelque part véritablement les cas à Dieu. Et c'est un peu ça, non? Et je disais justement que, en fait, moi j'ai vu ça dans ce que, bon, Donc tu vois la persécution.
Mais maintenant, d'un point de vue eschatologique, donc tu comprends bibliquement que quoi, que plus on tendra vers la fin, plus il y aura des réveils. Bon, pas forcément, tu vois, des réveils dans le sens global, tu vois un peu, mais Ouais. des réveils personnels dans les vies des gens, tu vois. Ça veut dire ceux qui Mhm. seront vrais au final, tu vois. Mhm. L'épreuve va purifier en fait leur foi davantage, tu vois. Mhm. Mais ceux quelque part qui ne seront pas vrais, et forcément il y aura beaucoup, tu vois. Ils vont Ouais. avouer que gars, non, on n'était même pas là, tu vois. Un peu à la pierre, Ouais, que gars, je ne connais même pas. Tu vois un peu. c'est comme On dit que mais quand t'as vu à l'église le dimanche, non. Il dit que gars, c'était moi, je suis jumeau traiteur. il va faire en mode pied entre le Ouais. Seigneur trois fois que nope. Oui, mais c'est un peu comme ici dans Apocalypse 22. Il dit à la fin, euh, tu vois le verset Simon, Ouais, que celui qui est que celui qui est injuste soit encore encore injuste, injuste, que celui qui est souillé oui, se se souille fait encore. encore, et que Voilà. le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint Ouais. se Se sanctifie encore. sanctifier encore, Dans un exactement. contexte de que la fin arrive, en fait, tu Ouais, vois. Et à la fin, ce qu'on veut, ce sont les extrêmes. exactement. On ne veut plus. Le milieu là, le tampon. Ouais, ouais, ouais. On veut les Les gars extrêmes. du chapitre 3 de la Odyssée qu'il a dit qu'il va te vomir de ma bouche. Exactement. Et justement, tu vas voir, et c'est ça, non. Dans les sociétés, généralement, il y a les extrêmes, un peu comme dans le monde quelque part musulman, tu vois. Hmm. Tu réussis quelque part difficilement à voir des gens qui sont au milieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne va pas quelque part engager sa vie pour quelque chose au fond qui n'y Qui ne croit croit même pas. pas. Tu vois un Ouais. peu. Hmm. Et c'est ça justement quelque part l'avantage de la persécution. Et comme dit, moi je pense que c'est un peu c'est pas un peu, mais ce sont les chrétiens qui quelque part sont les premiers à blâmer, non, tu vois un peu. Attends un peu, attends un peu. Depuis là, je n'ai même pas géré ce que les frères disent dans le chat. Alors, il y a Vanessa qui a dit.